Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à parler des macronutriments et des calories. J'avais fait une vidéo précédemment où on expliquait si oui ou non il fallait compter ses calories en alimentation cétogène parce qu'on entend parfois qu'il n'y a pas besoin de compter ses calories, qu'il ne faut pas s'embêter avec ça. Évidemment, si vous devez compter vos calories. Et aujourd'hui, on va parler de concret, c'est-à-dire qu'on va voir ensemble comment les calculer, combien de glucides, de lipides, de protéines vous pouvez consommer par jour, par repas. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vous avais demandé sur Instagram quelles étaient les plus grosses difficultés que vous rencontriez. Et ce qui est revenu en numéro 1, c'était le calcul des macros, le calcul des macros, le calcul des macros. Donc je me suis dit, faisons des vidéos, mais surtout je me suis dit, ce serait bien de mettre à votre disposition un outil pour pouvoir calculer ça. Alors, si vraiment vous souhaitez calculer vos macros, vous savez, il y a deux options. La première, c'est à l'ancienne, vous avez des formules, vous prenez votre calculette, vous prenez une feuille de papier et vous vous lancez là-dedans en calculant votre métabolisme de base, etc. Et ça va vous prendre du temps, peut-être de l'énergie. Ou option 2, si vous êtes nul avec les chiffres comme moi et vous n'avez pas le temps, eh bien on est en 2019-2020 et puis il y a un tas d'outils à notre disposition sur smartphone, en ligne aussi directement, des applications en ligne comme celle que je vais vous montrer. Ça va beaucoup plus vite et puis c'est beaucoup plus simple pour vous. Alors, je vais me connecter sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce que actuellement sur mobile, la version ne fonctionne pas de façon optimale. Donc je ne sais pas à quel moment vous serez en train de regarder la vidéo. C'est possible qu'elle fonctionne, mais si elle ne fonctionne pas, connectez-vous 5 minutes sur PC, faites la simulation et ensuite vous notez sur papier ou vous prenez en photo vos résultats pour pouvoir appliquer ça ensuite dans la vie de tous les jours. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de vous abonner éventuellement à la chaîne. Et si vous vous abonnez à la chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification qui vous dira à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Sinon, eh bien, le contenu que je propose tombera dans les abysses de YouTube et ce sera dommage pour vous et pour moi. Voilà, donc je me connecte à mon PC, je vous montre ce dont vous allez avoir besoin. La seule chose pour utiliser cette appli, c'est d'un ruban, d'un mètre que vous pouvez trouver un peu partout, ou alors vous prenez juste un fil, un lacet ou quelque chose qui vous permettra de faire votre tour de taille et ensuite de reporter ça éventuellement sur une règle. Donc, pour utiliser l'application, vous devez vous connecter sur le site mangerlowcarb.fr. Donc, c'est le blog dont je m'occupe où vous pouvez retrouver des articles, des recettes, etc. Et donc, vous avez le menu ici en haut et vous avez calculateur de macros. Donc, vous cliquez sur calculateur de macros. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire deux simulations. La première avec un homme et la deuxième avec une femme, ou inversement, on peut commencer avec la femme si vous voulez. C'est juste parce que pour les femmes, pour vous mesdames, eh bien, il va y avoir quelques informations en plus à rentrer et donc ça va être pour vous montrer toutes les fonctionnalités. Donc ce que je vous propose, commençons avec, allez, on va commencer avec les hommes parce que c'est la version la plus simple. Prenons l'exemple de quelqu'un, faites pas attention aux informations qui sont déjà affichées. On va prendre un homme qui s'appelle Bernard et qui a 39 ans. Donc Bernard est un homme et ensuite on a le système de mesure, donc impérial, c'est plutôt en Amérique du Nord, aux États-Unis qu'on utilise ces mesures. Nous, on va utiliser le système métrique. Bernard mesure, on va dire 1m80, et pèse, on va mettre 95 kg. Son tour de taille à Bernard, on va dire qu'il est de 100. Et son tour de hanche, on va le mettre à 95. Ok ? Donc ça, c'est les informations, c'est ce que vous devez faire, le tour de taille et le tour de hanche. Donc pour le tour de taille, c'est très simple, vous mesurez au niveau du nombril et vous assurez voilà, que ça passe à la même hauteur dans le dos. Et pour le tour de hanche, eh bien, vous prenez à la partie la plus large des hanches. Ok ? Faites pas attention aux chiffres que je mets, hein. Je vous sors des exemples comme ça. Ensuite, vous choisissez la méthode de calcul. Donc la première, c'est athlète. Vous allez utiliser principalement la formule standard. Et donc, ça va vous donner ensuite, donc il n'y a pas la traduction, j'ai pas fait la traduction ici, mais vous avez
votre taux de masse grasse, le taux de masse grasse pardon, de Bernard en l'occurrence, qui est de 24,8%. Donc 24,8%, si on se reporte à une charte du taux de masse grasse, eh bien ici Bernard, lui, il est en surpoids, clairement. Donc je ne vous donne pas l'IMC parce que l'IMC, ce n'est pas un outil qui est très intéressant parce qu'il ne prend pas en compte les muscles ou le gras. Donc on ne peut pas vraiment obtenir des informations très justes. Avec le tour de taille, le tour de hanche, on a des informations qui sont un peu plus proches de la réalité. Et donc, voilà, on a le taux de masse grasse. Ensuite, on va analyser quelle est l'activité physique journalière. Je vous ai mis 4 options, sédentaire, légèrement actif, actif et très actif. Vous pouvez lire les descriptifs que j'ai écrits et puis à vous de voir où est-ce qu'à peu près vous vous reconnaissez. On va dire que Bernard, il est légèrement actif, c'est-à-dire qu'il est, par exemple, prof ou vendeur. Vous voyez, ces métiers où on est debout sans trop marcher. Ensuite, alors, sédentaire, légèrement actif, actif, très actif, on ne parle pas de sport. Le sport arrive juste après. Donc, nous y voilà. Combien de fois par semaine faites-vous du sport? On va dire que Bernard fait du sport 2 fois par semaine. Et on va dire qu'il s'entraîne, c'est par jour d'entraînement, on va dire 30 minutes. Et quelle est l'intensité de l'entraînement? Léger, moyen, difficile. Là aussi, vous pouvez lire les descriptifs et voir ce qui ressent. On va dire qu'il est moyen pour Bernard, c'est-à-dire qu'il est essoufflé et qu'il se challenge un peu. Donc cette première étape qu'on vient de remplir, elle va nous permettre de calculer la dépense énergétique journalière, c'est-à-dire la quantité d'énergie, de calories que l'on va dépenser. Et donc en cliquant ici, ça nous donne dans un premier temps le métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories que Bernard va dépenser sans aucune activité physique. Et ensuite, on a le métabolisme total, c'est-à-dire qu'on est venu rajouter l'activité physique en fonction de son profil professionnel et de son activité sportive. Donc on a un total de 2456 calories par jour. L'étape 2, ça va être de sélectionner notre objectif. Vous avez 3 objectifs, perte de poids, maintien et prise de masse. Nous, Bernard est dans un objectif de perte de poids, comme généralement la majorité des gens. Et vous avez 3 options pour la perte de poids. Celle qui est suggérée, c'est-à-dire un déficit de 15%, agressif de 20% et téméraire de 25%. On va partir sur un déficit de 15%. Après, à vous, voilà, vous avez différentes options. Vous pouvez même personnaliser ici sur la droite le nombre de calories par jour. On va partir sur quelque chose suggéré, c'est-à-dire de 15%. Pour la prise de masse, ce serait la même chose, 5%, 10% et 15%. Donc, vous voyez, ces chiffres-là, on se base sur la dépense énergétique, c'est-à-dire 2456 calories. Donc, on va rester sur perte de poids à 15%, ce qui nous fait un total de 2088 calories à consommer par jour pour déclencher normalement une perte de poids. Donc, l'étape numéro 3, on va choisir notre style alimentaire. Alors, faites pas attention à toutes les options. Vous voyez, il y a des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre. Ce qui nous intéresse, nous, on est sur une chaîne cétogène low carb. Donc, on va choisir l'option cétogène. Et en céto, donc, on a une répartition des macros qui se fait de cette façon. Donc, 65% de lipides, 5% de glucides, 30% de protéines. Vous pouvez éventuellement mettre vos propres ratios si vous voulez mettre 70% de lipides, 5 de glucides et 25 de protéines. Ok, on reste sur cétogène et puis vous calculez. Lorsque vous avez calculé, appuyez sur le calculer, l'étape 4 vous affiche vos résultats et vous avez donc les grammes par jour en fonction des macros. 26,1 grammes de glucides par jour, 156 grammes de protéines et 150 grammes de lipides, ce qui fait un total de 2088 calories, donc c'est ce qu'on s'était fixé un peu plus haut. Vous avez également les fibres que je n'ai pas précisées. Ensuite, vous pouvez ici répartir par le nombre de repas. Admettons que vous voulez faire 4 ou 5 repas par jour, eh bien, ça vous ferait ensuite le nombre de grammes par repas, 4,4 grammes pour les glucides
etc., etc. Si vous faites du jeûne intermittent et que vous êtes plutôt à 2, voire même un repas par jour, et bien là, vous voyez, c'est exactement la ligne du dessus. Et si c'est 2 repas par jour, et bien ça vous divise par 2, donc 13 grammes, etc. Ok. On part sur 3 repas par jour, et donc on a les résultats là, et un total de 696 calories par repas. Petit point, vous voyez ici, on est à 26 grammes de glucides par jour. On entend souvent qu'il faut consommer pas plus de 20 grammes de glucides dans l'alimentation cétogène. C'est faux, c'est pas vrai. Tout dépend en fait du profil de la personne à qui on a affaire. Quelqu'un qui pèse 50 kg et qui n'est pas du tout sportif et qui mesure 1m55, eh bien, n'a pas les mêmes besoins qu'une personne qui mesure 1m90 ou 2 mètres, qui pèse 100 kg. Et donc, pour Bernard en l'occurrence, 5% de glucides, ça correspond à 26 grammes de glucides par jour. Ok. Donc, il faut s'adapter. Ça ne veut pas dire parce qu'on est à 26 grammes qu'on a moins de chances de rentrer en cétose que quelqu'un qui a 20 grammes. Tout dépend en fait du profil de la personne, tout dépend de sa masse musculaire, tout dépend de tout un tas d'informations. Là, Bernard en l'occurrence, il faudrait qu'il soit à 4 grammes. 4 grammes, donc là, ce serait 66. Assurez-vous de toujours être à 100 à 4% pour être à 20 grammes. Voyez. Donc voilà par rapport à ce point-là. Donc on reste là-dessus. On va mettre 65, 5, 26. Après, si vous tenez vraiment à rester à 20 grammes de glucides, eh bien, vous faites ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc vous avez le nombre de grammes par repas et ça va vous faciliter la tâche parce que maintenant vous savez combien de glucides vous pouvez consommer par repas et donc par jour. Et ensuite, il vous suffit tout simplement de vous reporter aux valeurs énergétiques des aliments et de voir combien de glucides si je mets tant de grammes d'asperges ou de ceci ou de cela dans mon assiette. Ensuite, vous avez un petit récapitulatif à la fin. Donc votre métabolisme de base, votre dépense énergétique totale, votre masse maigre, etc. etc. L'IMC qui est ici, mais qui n'est pas très intéressant. Par contre, il y a ce chiffre-là qui est assez intéressant, le ratio taille-hanche, lui est plus intéressant. Vous avez la catégorie de poids, donc ça peut être maigreur, surpoids, normal, surpoids, obésité stade 1, 2 et 3, etc. Donc le plus important, c'est de connaître vos résultats ici, de les écrire sur papier. Je vous montre maintenant rapidement la différence si vous êtes une femme. Donc on va choisir, on va prendre Lucie qui a 35 ans, qui est une femme et qui mesure 1m65, qui pèse 65 kg, qui a un tour de taille, on va dire de 90, un tour de hanche de 94. Alors le tour d'avant-bras et le tour de poignet, c'est les deux seules informations qui vont s'ajouter lorsque vous êtes une femme. Si vous n'êtes pas sûr, pour le tour d'avant-bras, vous pouvez garder quelque chose aux alentours de 25 pour les femmes. Et honnêtement, c'est pas ce qui va faire la différence dans la formule de calcul. Donc n'ayez pas peur. L'idéal, si vous pouvez, c'est de mesurer au plus gros de votre avant-bras. Mais voilà, si vous n'êtes pas sûr, mettez juste les chiffres que je vais vous indiquer. Ça peut être 25 ou même 23 pour le tour d'avant-bras. Et pour le tour de poignet, ça peut être quelque chose comme, on va mettre 16 ou 17. Ok. Pour la formule standard, comme pour Bernard, oubliez l'athlète et ça va nous donner le taux de masse grasse, là en l'occurrence pour Lucie. Ok. Donc 26,6%. Là, pour les femmes, il y a une charte qui est différente que pour les hommes. Et on est dans quelque chose de normal, si je dis pas de bêtises, pour Lucie. Et donc ensuite, même chose, on rentre, active, elle s'entraîne 4 fois par semaine, elle fait des séances d'1 heure, on va dire assez difficiles. Et donc même chose, on a son métabolisme de base, sa dépense énergétique journalière, et même chose, elle va plutôt faire du téméraire à 25%, et on va garder les mêmes macros 65, 5, 30. Et donc là, en l'occurrence, voilà, pour Lucie, on est à 20 grammes 9 de glucides par jour, 125 grammes de protéines, 120 grammes de lipides
et 29 à 36 grammes de fibres. Toutes les infos sont là, elle est dans une catégorie de poids qui est normale. Donc, voici pour l'outil. Honnêtement, allez l'utiliser. Je ne vous dis pas que c'est d'une précision ultra, mais je pense que ça va vous aider en tout cas pour bien commencer et avoir des chiffres intéressants et proches de la réalité. Donc utilisez-le, il est relativement simple. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cet outil va vous aider. Donc c'est sur mangerlowcarb.fr / calculateur de macros. En tout cas, je vous mets le lien dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cet outil vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.